Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage, c'est Arnaud et aujourd'hui on va vous parler de cette petite extension là, la DBT3 de Cardfight Vanguard Overdress Advance of the Intertwined Stars. J'ai dit du premier coup, félicitations à moi. Et on va voir un peu les cartes de l'extension, parler un peu de celles qui sont vraiment très intéressantes et faire un petit état des lieux de cette extension qui est fort sympathique. Alors, si vous jouez déjà à Cardfight Vanguard Overdress, la DBT3, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous apporter du support pour les decks de la 1 et de la 2, donc toujours les mêmes, hein. Zorga, Orphist, Nirvana, ou Verina comme vous voulez, dans le deck Overdress, Eugène, Bastion, donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais vous l'aurez compris, les principaux decks de la première et la deuxième extension sont là, et on a, pouf, 3 nouvelles raidlines qui viennent vous apporter 3 nouveaux decks avec 3 nouvelles stratégies, respectivement pour Dark State, Gravidia c'est Brandgate, et Flatberg qui est pour Stoichea. Donc depuis cette boîte, vous pouvez construire 3 nouveaux decks pour peu que vous ayez en fait les Perfect Guard et les Overtrigger de la DBT1. Mais maintenant, regardons un peu les cartes qu'elle contient. Alors déjà, on va parler du nouveau deck pour Brandgate avec Gravidia, donc qui est un deck que moi personnellement je me suis monté, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle va jouer avec des nouvelles cartes order qui sont des météorites. Le principe du deck c'est simple, vous pouvez jouer jusqu'à 16 météorites par deck et vous pouvez les stacker ou du moins les cumuler en order zone. Et Gravidia vous permet de blast tous vos météorites une fois que vous en avez accumulé un certain nombre pour activer un effet en fonction du nombre de météorites que vous souhaitez dégager de votre zone order. Et en fonction du nombre de paliers de météorites que vous enlevez, vous avez un effet. Si vous en enlevez 1 ou plus, vous avez plus 15 000. Si c'est 3 ou plus, vous gagnez un extra crit. Et si jamais vous en avez 5 ou plus, les effets des triggers sont doublés durant le reste de ce tour. Je vous laisse imaginer avec un Overtrigger, l'Overtrigger Brandgate qui double la puissance de vos fronts, donne 100 millions et double le crit de vos unités. Vous pouvez faire des petites attaques à crit 16. C'est assez sympathique. Donc voilà, Gravidia, c'est cool. C'est un nouveau deck que moi j'aime beaucoup. Toujours avec Brandgate, si vous jouez Orphist, vous allez débloquer une nouvelle option qui est assez sympa, qui est une option de multi-attaque. C'est-à-dire que Orphist est un deck qui faisait des grosses colonnes. On invoquait des jetons qui étaient assez balèzes, des Shadow Army tokens. On était bloqué à 3 attaques. 3 attaques assez fortes, 3 attaques qui mettaient pas mal de pression. Et là, avec cette nouvelle carte, on va pouvoir sacrifier 3 tokens pour la relever et débloquer une 4e attaque supplémentaire. C'est pas une carte incroyable, mais c'est une tech qui peut vous permettre de passer ce plafond de verre des 3 attaques, donc c'est toujours intéressant. Voilà, Orphist, une nouvelle arme, c'est super cool. La particularité de la DBT3, c'est qu'elle apporte beaucoup d'options pour les decks existants. La DBT1 apportait les bases, la BT2 consolidait les decks existants et la BT3 apporte des options comme Ragril qui va vous permettre de CB2 pour obtenir un drive check sur son attaque. Donc quand il va attaquer, vous payez votre coup, vous inclinez autant de rire que vous le souhaitez et vous pouvez drive check avec Ragril. Attention néanmoins car Ragril va avoir un coup en défausse. C'est-à-dire que vous allez incliner vos rires et vous allez devoir défausser des cartes. Mais plus vous inclinez de rire, moins vous aurez besoin de défausser. Mais plus vous inclinez de rire garde aussi et moins vous faites d'attaque. Donc c'est à vous de gérer, à savoir si vous voulez défausser parce qu'on sait que Bastion joue beaucoup de G3 et donc les défausser, ça peut être pertinent des fois. Ou alors, si vous voulez conserver des cartes en main ou générer de l'avantage. Donc voilà, quand on n'a rien à perdre et quand c'est le dernier tour, on peut très bien choisir d'incliner aucun rearguard pour profiter du drive check gratuit, puisque c'est notre dernier tour. Et après, on envoie toute la sauce. Donc Ragril, une carte très sous-estimée. Et après l'avoir vu jouer dans le méta japonais, c'est une carte finalement très sympa. Alors, on a aussi une petite carte qui paye pas de mine comme ça. Kararone pour Exorb. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est une carte de support qui est très sympa, qui permet toujours de manipuler le top du deck pour un Soul Blast et de gagner de la puissance et du shield. Ça marche avec la Raidline Exorb, donc ça marche aussi au grade 2, c'est très sympathique. Flagbird, le nouveau deck de Stoichea, qui est un deck très sympa qui rappelle un peu Aquaforce des heures d'avant. Flagbird, lui, il a un gameplay assez sympa puisqu'il va vous permettre, comme vous le voyez, c'est un dragon de la marine, un dragon des eaux. Et en fait, il va envoyer des vagues d'attaque comme ça. Donc vous allez avoir des vagues successives d'attaque. Et en fonction du nombre de vagues que vous allez réussir à faire, vous allez débloquer un effet sur Flagbird. Par exemple, si vous avez fait 3 ou plus attaques ce tour, vous piochez une carte. Si vous avez fait 4 ou plus attaques, votre adversaire choisit 2 de ses rires et les retire. Et si vous avez fait 5 ou plus attaques, jusqu'à la fin de la battle, il gagne 10 000. Et si votre adversaire doit garder avec des cartes de sa main, il doit en call jusqu'à 3 ou plus en même temps. Donc vous comprenez que vous allez faire des paliers d'attaque et plus
vous allez faire des paliers hauts, plus les effets vont se cumuler et plus il va être menaçant. Donc voilà, c'est assez cool avec les cartes de support qu'il a reçues. La base, juste en BT3, va tourner autour d'une cinquantaine, voire un peu moins d'euros. Et après, il vous restera juste à récupérer les PG et l'Overtrigger de la DBT1. Franchement, un super deck, très très cool. Qu'est-ce qu'on a aussi comme... Ah, ça c'est pour toi Alain. Shadowcloak, une carte pour Zorga qui est super, qui vous permet tout simplement d'aller meuler directement depuis votre deck un order que vous n'avez pas déjà en drop zone. Alors ça, à quoi ça va servir? Tout simplement, vous connaissez Zorga, Alchemagie, il faut 2 orders différents. Donc des fois on se retrouve à la situation où on n'a pas 2 orders différents dans la drop zone. Ou alors on a un order en main et le même en drop zone. Et Shadowcloak, ça vous permet juste d'aller d'une part épurer votre deck, aller chercher un order bien spécifique, n'importe lequel, qui s'adapte à votre situation, donc ça apporte de la versatilité. Imaginons j'ai besoin de contrôler le terrain de mon adversaire, Shadowcloak, je vais chercher l'order dans mon deck x1, hop, qui me permet de faire ça, de contrôler le deck de l'adversaire, enfin de contrôler pardon, le terrain de l'adversaire, je le mets dans ma drop, et après j'ai Alchemagie, et je fais ce que je veux. Donc Shadowcloak, c'est vraiment la versatilité dans Zorga, c'est super cool, c'est une carte ultra sympa, ultra synergique avec le deck, et ça vous permet aussi de diminuer le nombre d'orders que vous souhaitez jouer dans le deck. Moi, j'adore, et en plus, elle a un deuxième effet qui vous permet de, quand vous faites une alchémagie, vous pouvez Soul Blast 1 et reprendre une carte de votre terrain en main. Ce qui est ultra synergique avec l'effet de Zorga qui vous permet de reprendre n'importe quelle carte de votre cimetière et le jouer. On imagine par exemple reprendre un Overtrigger, faire Shadowcloak, Alchemagie, hop, je le remonte en main. Donc là c'est du 50k shield gratos. Ou alors on reprend les PG, on en a que 4 par deck, pouf, sur le terrain, hop, remonte en main. Ou alors son petit Persona Ride, Zorga, hop, remonte en main. Donc voilà, Shadowcloak, excellente carte. Pour moi, peut-être la meilleure triple rare de l'extension, mais je me mouille un peu. En parlant de meilleure triple rare de l'extension, celle-ci n'en est pas une, mais elle est quand même super sympa, c'est Veyrina Expecta. Donc c'est le nouveau Veyrina pour Overdress. Il s'overdress uniquement sur une carte qui est déjà en Overdress, mais par contre elle a un effet assez sympa qui dit qu'elle gagne la puissance de tous les Overdress qui sont en dessous d'elle. Donc vous imaginez bien que ça c'est un ton énorme, ça va taper très très fort, ça va vraiment être ingérable par votre adversaire, hormis par des effets, donc par l'attaque, lui devient ingérable parce qu'il gagne le power également durant le tour de votre adversaire. Donc en gros, c'est un gros ton qui est sur votre terrain et qui est là pour envoyer des mandales de gitans. Donc il a aussi un effet qui est vachement sympa, c'est que quand votre adversaire est grade 3, lorsqu'il attaque, vous pouvez payer CB1. Si vous le faites, il gagne 15 000 et un crit, mais en contrepartie, à la fin de la battle, on va enlever tout ce qui est en dessous. Donc on va enlever tous les états d'overdress. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que si vous jouez contre un deck qui peut vous le contrôler très facilement par effet, vous avez votre grosse menace sur le terrain, vous tapez avec, vous activez l'effet, grosse menace crit 2, l'adversaire doit forcément claquer sa perfect guard là-dessus, qui va faire du moins 2 dans sa main. À la fin, vous dégagez tous les original dress, c'est pas très important parce qu'il allait se faire gérer de toute façon au prochain tour. Et si vous jouez pas contre un deck qui a des options de contrôle très menaçantes, vous pouvez juste le laisser en overdress tout le temps, et ça fait une menace constante avec un gros tapeur sur le terrain. Donc voilà, c'est assez cool. Et il y a une synergie aussi qui est vachement sympa avec l'order de la DBT3, dont je me souviens plus comment il s'appelle, mais ce sera affiché à l'écran, vous inquiétez pas, qui dit qu'à chaque fois que vous placez une carte overdress, vous piochez une carte. Et donc du coup, ça rend l'overdress vraiment gratuit. Donc vous faites Trickstar, overdress, puis overdress expecta, puis overdress expecta, puis overdress expecta, et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez plus envie de piocher en fait. Et donc vous piochez vraiment beaucoup, l'overdress devient gratuit, et ça c'est cool, ça on aime. On est un peu comme dans Yugi, on est Monstacado, Monstacado, Monstacado. Tant que vous piochez des overdress, vous pouvez piocher, et ça c'est vraiment vraiment cool. Juste pour ça, j'ai envie de jouer Expecta. Une petite triple pour Eugène, je vais passer très vite dessus, c'est Dustin. Si en vrai c'est très sympa, quand il est placé, si on a Eugène en Vanguard, on met une carte de sa main dans la soul, on pioche une carte et on choisit un grade 2 ou moins, on le retire, donc ça feed la soul, c'est bien pour Eugène. Et ensuite il y a un autre effet, Soul Blast 1, lorsqu'il attaque, il gagne plus 2000 pour chaque cercle vide sur le terrain de l'adversaire. Eugène étant une carte qui retire beaucoup le terrain, on avait besoin de ces tapeurs qui gagnaient plus 10 000 pour permettre à Eugène d'être un peu menaçant. Ensuite, une autre triple rare pour Dark State, Greedon, tout simplement, le nouveau deck pour Dark State, qui est vachement cool. En fait, c'est très simple. Déjà, il a un effet qui est ultra cool, c'est que quand vous avez le même en soul, donc quand vous avez soul charge un Greedon ou Persona Ride une fois, vous ne mourrez plus à 6 dégâts, mais à 7 dégâts. Et ça, rien que ça, c'est incroyable dans le jeu, parce que des fois, vous allez en tournoi, vous pouvez juste gagner des games parce que l'adversaire est débile. Il vous met le 6ème dégât, il range son deck, il fait « ouais, c'est fini ». Et tu fais « bah non, moi je me rassette mon coco ». Donc voilà, rien que ça, c'est un petit plaisir. Ensuite, il y a un autre effet qui dit qu'à la fin de la battle, on peut Soul Blast 2 et mettre 4 rires qui ne sont pas inclinés, qui sont encore en état stand
dans la soul. Et si on le fait, s'il a 10 ou plus de cartes dans la soul, plus 15 000 et on le restand. Enfin, en gros, on le restand et s'il y a plus de 10 cartes en soul, il gagne 15 000. Donc, on va avoir un deck qui va être très centré sur le Vanguard, où on va pas devoir taper avec les rires parce qu'on va vouloir les mettre en soul et restand beaucoup Gridon. Donc voilà, c'est un deck très Vanguard centrique qui est vraiment sympa et qui se cumule pas mal avec des cartes de la DBT1, notamment Crowlew Insects, qui est un order qui va vraiment booster Gridon. Et donc voilà, c'est très sympa. Une autre carte dont j'aimerais vous parler, c'est une carte pour Bruce. Alors Bruce, un des decks les plus forts de la méta, et aujourd'hui on a Derrick. Alors Derrick qui offre des options de contrôle à Bruce, qui est conditionné par la soul. Alors vous savez, Bruce a Soul Blast 5, Derrick lui est conditionné par la soul, mais vous permet de retirer des rires, de sortir d'autres trucs et tout. Donc c'est une carte qui est vachement sympa, même si elle reste relativement aléatoire. Vous allez pouvoir call des cartes dessus de votre deck, un peu à la façon d'Eugène. C'est une carte qui fait beaucoup parler parce que Bruce étant vraiment l'un des decks les plus forts du moment, recevoir une carte de support telle que celle-ci a fait un petit peu jaser, mais bon voilà. C'est une option de feed control assez intéressante. Est-ce que les joueurs la joueront x4 main deck? Apparemment le méta japonais a tendance à dire que oui. Moi je dis on verra, au méta anglais, ce que ça va donner. Et enfin il y a une carte dont j'aimerais vous parler, qui pour moi est aussi l'une des meilleures cartes de l'extension et une carte à récupérer immédiatement. Blaze Minun Ximena, c'est une carte qui sur le long terme va être vraiment très intéressante, tout simplement parce qu'elle a un effet qui est très basique. On la place, pas seulement depuis la main, CB1, on check le top 7, on prend un overdress, on l'ajoute en main. C'est ultra intéressant parce que ça nous permet d'aller chercher les overdress, c'est ce qu'on veut, ça fait du +1, donc c'est cool. Et surtout, ce qui va être très intéressant, c'est qu'elle ne marche pas que de la main. Et comme vous le savez, dans pas longtemps sort le nouveau deck, le TD6 sur Mireille, qui va être vachement cool puisqu'elle va pouvoir reborn les grades 1 ou moins. Et du coup, on va pouvoir reborn Imena, prendre des overdress, et après les overdress directement dans la foulée. Donc ça c'est une carte sur le long terme qui va être très demandée. Donc voilà, prenez vos copies tout de suite. Petit tuyau de Papy Faber. Ça va valoir de l'or bientôt, je pense. Voilà, j'espère que ce petit tour des cartes de la DBT03 vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous rendre sur la partie cartes à l'unité du site internet Parkage. Peut-être qu'il nous reste encore quelques Nations 7 d'ailleurs, peut-être. Ou précommander vos boîtes. Les tournois Overdress reprendront bientôt en boutique. Et aussi, n'hésitez pas à prendre votre petit tapis si ça vous intéresse. Si vous êtes un joueur Orphiste ou Brandgate tout simplement. On a pas mal de tapis d'Estijade. Donc voilà, ils seront certainement pas chers. Donc si vous cherchez un tapis cheap et que ce genre d'artwork vous plaît, n'hésitez pas. Et quand je dis qu'on en a beaucoup, ouais, voilà, on en a beaucoup.